Chapitre 14. Ratanji Vaidya de Nanded, sans Mouli Sahib, la Dakshina Mimam Sai. Dans le chapitre précédent, nous avons décrit comment la parole et la grâce de Baba guérissaient de nombreuses maladies incurables. Maintenant, nous allons raconter comment Baba bénit Monsieur Ratanji Vaidya et lui donna une descendance. La vie de ce saint, Sai Baba, était naturellement douce. Tous ses gestes, sa façon de manger et de marcher, de même que ses enseignements spontanés, étaient pleins de charme. Sa vie était l'expression même de la béatitude. La félicité que Sai accordait à ses fidèles était un moyen pour qu'ils se souviennent de lui. Il leur racontait diverses histoires sur leurs devoirs et l'action qui les conduirait finalement à la religion véritable. Il voulait que les gens vivent heureux en ce monde, tout en restant constamment attentifs au but de leur existence, c'est-à-dire à la réalisation du soi. Le corps humain que nous obtenons est la conséquence des mérites acquis dans nos vies antérieures, et il serait souhaitable qu'à l'aide de ce corps nous parvenions à la dévotion et à la libération en cette vie même. Aussi devrions-nous jamais être paresseux, mais toujours veiller à réaliser le but final de la vie. Si vous écoutez quotidiennement des lilas, jeux prodiges de Sai, vous le verrez toujours. Jour et nuit, vous vous souviendrez de lui. Si vous vous imprégnez de Sai de cette façon, votre mental ne sera plus instable. Et si vous persistez sur cette voie, il se fondera finalement dans la pure conscience. Ratanji de Nanded. Venons-en maintenant à l'histoire principale de ce chapitre. À Nanded, dans l'état de Nizam, actuellement dans l'état du Maharashtra, vivait un Parsi, entrepreneur et négociant en minoterie, appelé Ratanji Shapurji Vaidya. Il avait amassé une grande fortune et avait acheté des champs et des terres. Il possédait du bétail, des chevaux et des véhicules, et sa fortune prospérait. Vu de l'extérieur, il semblait heureux et satisfait, mais en réalité, intimement, il n'en était rien. Le décret de la Providence est tel qu'en ce monde, personne n'est totalement riche et heureux. Le riche Ratanji ne faisait pas d'exception à la règle. Il était libérable, charitable, donnait nourriture et vêtements aux pauvres et aidait tout le monde de toutes les manières. Les gens le prenaient pour un homme bon et heureux. Mais Ratanji se sentait misérable car il n'avait pas d'enfant, ni fille ni garçon, bien qu'il en désirât depuis longtemps. Tout comme son vin est inutile, un kirtana, chant à la gloire du Seigneur, chanté sans amour ni dévotion. Un chant sans accompagnement rythmique, un brahman sans son cordon sacré, une maîtrise de tous les arts sans bon sens, un pèlerinage sans repentir ou une parure sans collier. Ainsi est la vie d'un homme marié sans enfant. Ratanji ruminait sans cesse sur ce sujet et se disait « Plaira-t-il un jour à Dieu de m'accorder un fils ?» Il était donc morose et avait perdu l'appétit. Jour et nuit, il se demandait avec anxiété s'il serait un jour béni par la naissance d'un fils. Il tenait Dasganu Maharaj en grande estime. Il alla le voir et lui ouvrit son cœur. Dasganu lui conseilla d'aller à Shirdi pour assister au darshan de Baba, de se prosterner à ses pieds, pour solliciter sa bénédiction et le prier pour avoir une descendance. Ratanji accepta le conseil et décida d'aller à Shirdi. Il s'y rendit quelques jours plus tard, eut le darshan de Baba et se prosterna à ses pieds. Ensuite, ouvrant un panier, il en sortit une belle guirlande de fleurs qu'il plaça autour du cou de Baba et lui offrit une corbeille de fruits. Puis, avec grand respect, il vint s'asseoir près de lui et le supplia en disant « De nombreuses personnes en difficulté viennent à vous, et vous les soulagez. » Immédiatement, en apprenant cela, je suis venu anxieusement me réfugier à vos pieds. S'il vous plaît, ne me décevez pas. Alors Sai Baba lui demanda une dakshina de 5 roupies que Ratanji s'apprêta à lui donner. Mais il ajouta qu'il avait reçu de sa part 3 roupies et 14 annas. Un anna valait 1/16 de roupie, et qu'il ne devait payer que la différence. En entendant cela, Ratanji fut bien intrigué.
Il n'arrivait pas à comprendre ce que Baba voulait dire. C'est la première fois, pensait-il, qu'il venait à Shirdie. Alors comment Baba pouvait-il dire qu'il avait reçu précédemment de lui 3 roupies et 14 annas? Il ne put résoudre cette énigme. Cependant, il s'assit simplement au pied de Baba, lui donna la différence de l'aumône demandée, lui expliqua en détail pourquoi il était venu quémander son aide, et le pria de bien vouloir le bénir en lui accordant un fils. Baba fut ému et lui dit de ne pas s'inquiéter et que désormais ses mauvais jours étaient passés. Il lui donna ensuite de l'osier, cendre sacrée, posa sa main sur sa tête et le bénit en disant qu'Allah, Dieu, satisfera le désir de son cœur. Après avoir pris congé de Baba, Ratanji retourna à Nanded et raconta à Das Gano ce qui s'était arrivé à Shirdie. Il dit que tout s'était bien passé, qu'il n'avait eu le darshan de Baba et qu'il avait reçu sa bénédiction et son prasad, nourriture bénie. Toutefois, il n'arrivait pas à comprendre une chose. Baba affirmait avoir déjà reçu de lui la somme de 3 roupies et 14 annas. De grâce, expliquez-moi ce que Baba a voulu dire par cette remarque, demanda-t-il à Das Gano. Je ne suis jamais allé à Shirdie auparavant. Alors comment aurais-je pu donner cette somme à laquelle Baba fait allusion? Pour Das Gano également c'était une énigme, et il y réfléchit sérieusement pendant un bon moment. Un peu plus tard, il se souvint que Ratanji avait reçu chez lui un saint musulman appelé Mauli Sahib et avait dépensé un peu d'argent pour l'accueillir. Ce Mauli Sahib était un saint très connu de Ananded, où il travaillait comme porteur. Lorsque Ratanji décida d'aller à Shirdie, Mauli Sahib arriva chez lui. Ratanji le connaissait et l'aimait. Aussi prépara-t-il une petite réception en son honneur. Das Gano demanda à Ratanji le bordereau des dépenses de cette réception et tout le monde fut frappé d'étonnement, en constatant que les dépenses s'élevaient exactement à 3 roupies 14 annas. Ni plus ni moins. Ils découvrirent tous que Baba était omniscient, et que bien qu'il vive à Shirdie, il savait ce qui se passait ailleurs, très loin de là. En fait, il connaissait le passé, le présent et le futur, et il pouvait percevoir antérieurement les problèmes de chacun. Dans cet exemple en particulier, comment pouvait-il être au courant de la réception donnée pour Mauli Sahib, et de la somme dépensée pour cela, si ce n'est parce qu'il avait le pouvoir de voir en lui et d'être un avec lui. Ratanji fut satisfait de cette explication et sa foi en Baba se renforça et s'accrut. En temps voulu, il fut béni par la naissance d'un fils et sa joie ne connut plus de bornes. On dit qu'il eut une douzaine d'enfants, dont 4 seulement survécurent. Dans une note en bas de page, vers la fin de ce chapitre, l'auteur déclare que Baba avait dit à Rao Bahadur Are Vinayak Sate, après la mort de sa première femme, de se remarier, et qu'il aurait un fils, Arbe Sate, se maria une seconde fois. Avec cette nouvelle épouse, les 2 premiers enfants furent 2 filles, et il se sentit donc déprimé. Mais le 3e enfant fut un garçon. La promesse de Baba s'avéra, et il fut satisfait. Dakshina Mimamsa. Nous terminerons ce chapitre par quelques remarques à propos de la Dakshina. Baba demanda toujours une Dakshina aux gens qui venaient le voir. C'est un fait bien connu. On pourrait se demander ceci. Si Baba était un fakir sans aucun attachement, pourquoi demandait-il une Dakshina et tenait-il à recevoir de l'argent? Nous allons étudier amplement cette question, à présent. Au début et pendant longtemps, Baba n'accepta rien. Il conservait les allumettes brûlées et en remplissait sa poche. Il ne demandait jamais rien à personne, ni aux fidèles, ni à d'autres gens. Si quelqu'un posait devant lui un paisa, 1 centime de roupie, ou 2, il achetait de l'huile ou du tabac. Il aimait le tabac car il fumait toujours du bidi, cigarette des paysans, ou le chiyum, pipe en terre. À cette époque, comme certaines personnes pensaient qu'elles ne pouvaient pas venir voir un saint les mains vides, elles posaient quelques pièces de monnaie devant Baba. Quand un paisa était devant lui, il le mettait dans sa poche.
S'il s'agissait d'une pièce de 2 centimes, il la restituait immédiatement. Plus tard, comme la réputation de Baba s'était répandue dans tout le pays, les gens affluèrent en grand nombre et Baba commença à demander le dakshina. Dans la Shruti Vedas, il est dit que le puja envers Dieu est incomplète tant que l'on n'a pas offert une monnaie. Si une pièce de monnaie est nécessaire dans le puja adressé au Dieu, pourquoi ne le serait-elle pas aussi pour le puja des saints? En fin de compte, les shastras, codes moraux des hindous, stipulent que si l'on rend visite à une divinité dans un temple, à un roi, un saint ou un gourou, on ne devrait pas se présenter les mains vides. On doit offrir quelque chose, de préférence une pièce de monnaie. À ce propos, nous pouvons remarquer les préceptes recommandés dans les Upanishads. La Brihadaranyaka Upanishad dit que le Seigneur Prajapati conseillait les dieux, les hommes et les démons par une seule syllabe, Da. Par cette syllabe, les dieux comprirent qu'ils devaient pratiquer Dhamma, la maîtrise de soi, le contrôle des sens et du mental. Les hommes interprétèrent cette syllabe comme Dhanam, la charité, le contrôle des désirs et la viddhité. Les démons comprirent qu'ils devaient pratiquer Daya, la compassion, le contrôle des tendances perverses. Ainsi, aux hommes, Prajapati recommandait la charité ou le don. Dans la Taittiriya Upanishad, le maître exhorte ses disciples à pratiquer la charité et d'autres vertus. En parlant de la charité, il dit ceci: donner avec conviction ou même sans elle, mais donner avec magnanimité, c'est-à-dire généreusement. Donner avec modestie, respect et sympathie. Baba demandait une dakshina dans le but d'enseigner aux fidèles une leçon de charité, d'éliminer leur attachement à l'argent et de purifier ainsi leur mental. Toutefois, il le faisait avec une particularité. Il affirmait qu'il devait rendre 700 fois plus qu'il ne recevait. Cela s'est avéré à de nombreuses occasions. Pour en citer une, voici celle de M. Ganpat Rao Boddas, un acteur célèbre. Dans son autobiographie, en langue marathi, il écrit que comme Baba lui demandait souvent avec insistance de lui donner une dakshina, il vida son porte-monnaie devant lui. Comme le dit M. Bodda, le résultat de tout cela fut que, plus tard dans la vie, il ne manqua jamais d'argent, car il lui venait en abondance. La dakshina pourrait avoir aussi d'autres significations, dans les nombreux cas où Baba ne voulait aucune somme d'argent. Voici 2 exemples. Baba demanda une dakshina de 15 roupies au professeur G.G. Narqué, qui répondit n'avoir même pas un centime. Alors Baba dit: je sais, vous n'avez pas d'argent, mais vous lisez le Yoga Vashishta. Donnez-moi une dakshina tirée de cet ouvrage. Dans ce cas, donner la dakshina signifiait tirer les leçons du livre et les loger dans le cœur où Baba réside. 2. Dans le second cas, Baba demanda à Madame R.A. Darkad de lui donner une dakshina de 6 roupies. La dame était désolée car elle n'avait rien à donner. Alors son mari lui expliqua que Baba voulait qu'elle lui abandonne ses 6 ennemis. Baba fut d'accord avec cette explication. Il faut noter que si Baba récoltait une certaine somme d'argent grâce à la dakshina, il distribuait la somme entière le jour même, et le matin suivant, il redevenait pauvre fakir qu'il était habituellement. Quand Baba entra en Mahasamadhi, repos éternel, bien qu'il eût reçu des milliers et des milliers de roupies de dakshina pendant presque 10 ans, il ne possédait que quelques roupies. En somme, en demandant les dakshinas à ses fidèles, Baba avait pour but principal de leur enseigner les leçons du renoncement et de la purification. Post-scriptum. Monsieur B.V. de Tana, un précepteur d'un pauvre retraité et fervent fidèle de Baba, a écrit un article à ce sujet, Dakshina, dans le magazine Sri Sai Lila, volume 7, page 626, dans lequel il dit, entre autres choses, ce qui suit. Baba ne demandait pas la dakshina à tout le monde. Si quelqu'un la donnait sans qu'elle fût demandée, parfois il l'acceptait et d'autres fois il la refusait. Il ne demandait qu'à certains fidèles.
Il ne la demandait jamais à ceux qui pensaient. Je ne la donnerai à Baba que s'il me la demande. Si quelqu'un offrait une dakshina contre son gré, il n'y touchait jamais. Et si la personne la laissait là, il disait de la reprendre. Il demandait aux fidèles de petites ou grandes sommes selon leurs souhaits, leur dévotion et leur convenance. Il demandait la dakshina même aux femmes et aux enfants. Il ne la demandait jamais aux riches ni aux pauvres. Baba ne se fâchait jamais contre eux à qui il demandait la dakshina et qui ne la donnait pas. Lorsqu'une offrande était renvoyée par l'intermédiaire d'un ami qui oubliait de la remettre à Baba, il la lui rappelait et il la lui faisait donner. À certaines occasions, Baba rendait une partie de la somme offerte au dakshina et demandait au donateur de la déposer sur un petit autel chez lui. Cela profitait immensément aux donateurs ou aux fidèles. Si quelqu'un offrait plus qu'il n'avait eu l'intention de donner à l'origine, Baba lui rendait le supplément. Parfois, il demandait à certains une dakshina plus importante que celle qu'il avait l'intention de donner. Et s'il n'avait pas l'argent, il leur disait de manger ou d'emprunter aux autres. À quelques-uns, il demandait la dakshina 3 ou 4 fois par jour. De la somme récoltée en dakshina, Baba prélevait une très petite partie pour ses propres besoins, c'est-à-dire pour l'achat d'un chilon type et de bois à brûler pour son douni, feu sacré. Et tout le reste, il le distribuait charitablement en proportions variables selon les personnes. Toutes les fournitures pour le Shiodi Sanstan furent fournies par de riches fidèles, ainsi que l'avait suggéré Radha Krishna Mai. Baba se mettait très en colère et réprimandait ceux qui amenaient des articles coûteux et luxueux. Il dit à Monsieur Nana Sahib Chandorkar que tous ces biens se composaient d'un copain, triangle d'étoffe pour couvrir les parties intimes, et un vieux chiffon, un kafni, tunique et un tumrel, un pot fer blanc, et que les gens le dérangeaient en apportant tous ces articles superflus et coûteux. La femme et la richesse sont les deux principaux obstacles sur le sentier de notre Paramartha, but suprême. Et Baba avait prévu à Shiati 2 institutions, à savoir la Dakshina et Radha Krishna Mai. Et chaque fois qu'on venait le voir, il demandait une Dakshina et invitait les fidèles à se rendre à l'école, la maison de Radha Krishna Mai. S'ils passaient ces 2 tests avec succès, c'est-à-dire s'ils prouvaient qu'ils étaient libérés de l'attachement à la femme et à la richesse, leur progrès en spiritualité était rapide et assuré par la grâce et les bénédictions de Baba. Monsieur Dev a également cité des passages de la Gita et des Upanishads et montré que la charité faite en un lieu saint et envers un être saint contribue au bien-être du donateur. Qu'y a-t-il de plus saint que Shirdi et sa déité tutélaire, Sai Baba? Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.